Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 3 novembre et on va faire comme tous les dimanches désormais une vidéo spéciale. Préparons notre semaine prochaine de trading. Donc je vais vous donner un peu mon avis technique sur les différents indices et puis deux, trois paires de forex, autres actifs sur lesquels on pourrait avoir des belles opportunités. Je vais essayer de parler un peu plus fort que la dernière fois, la vidéo que je vous ai fait sur l'or, parce que visiblement le son n'était pas super bon. Et d'ailleurs, je m'en excuse. Voilà, n'hésitez pas à mettre un casque pour écouter cette vidéo. Mais je la referai peut-être dans quelques semaines. En tout cas, on reparlera de l'or dans cette vidéo-là. Et je commence toujours par faire un point sur notre copy trading parce que c'est important. Faire un point sur le mois en cours, d'autant que le mois s'est terminé, on est début novembre, donc on va faire un point sur le mois d'octobre. Donc vous voyez, sur eToro, on peut pas tricher, hein. On est obligé de faire ça proprement parce qu'il y a aujourd'hui 402 personnes qui nous copient, quasiment pour 2 millions de dollars d'actifs. Donc tous les chiffres que je vous annonce sont évidemment vérifiés en temps réel par l'ensemble et de nos abonnés et de nos copieurs. Alors, le mois en cours, ce mois, voilà, ça n'a pas été... Ah oui, merde, c'est le mois dernier, pardon. Donc, on va mettre les 30 derniers jours, ça va être plus valable. On a fait 5%, donc c'est un petit peu au-dessus de nos objectifs. Parce que voilà, mon objectif c'est entre 3 et 4% par mois, ce qui est déjà une belle performance en trading. En scalping agressif, évidemment, on peut faire beaucoup plus, mais en day trading, swing trading un peu doux comme je le fais, voilà, c'est pas mal. Je suis assez content. Alors, il y a eu des petites bêtises, des petites erreurs sur certaines actions, mais ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner tous ces trades. J'ai publié mes résultats sur les réseaux vendredi. Je suis à peu près à 70% de trades gagnants et donc des ratios à chaque fois supérieurs aux pertes. Donc, on finit le mois à 5%. Je suis vraiment content parce que voilà, c'est au-dessus des objectifs. Peut mieux faire. On va essayer de faire un mois de novembre meilleur. Mais voilà, j'espère que vous êtes satisfaits et que ça vous plaît. Ces chiffres sont nets, évidemment, de frais. Hein. Les frais sont déduits des résultats nets. Et si vous voulez nous copier, c'est très simple. Vous allez sur notre site qui s'appelle commencerletrading.com. Vous ouvrez un compte chez eToro. Et vous avez non seulement une formation ultra complète, hein, quand même, là il y a 7 chapitres disponibles, plus l'introduction, ça fait 8 vidéos, plus un coaching à chaque fois. Vous avez déjà 16 heures de cours qui sont disponibles avec à chaque fois un guide PDF. Le dernier, c'était sur construire un plan de trading. On a fait aussi les figures chartistes. Vous voyez, je vous ai même fait le mémo des figures pour que vous puissiez voilà, connaître tout ça. Regardez mes mots des figures, ça c'était plutôt sympa. Je vous ai fait ça pour mémoriser les choses. Vous avez déjà 16 heures, pardon, oui, c'est ça, de vidéos. Donc voilà, déjà de quoi avoir de très bonnes bases. Et rassurez-vous, il y a plein de questions sur Livestream Trader qui arrivent cette semaine. Donc vous pourrez, si vous avez un bon niveau, parce qu'il y aura un test à l'entrée, nous rejoindre pour trader avec nous également toute la journée. J'en profite pour vous annoncer une petite surprise également. Nous avons décidé de mettre notre outil pédagogique leplandesmembres.com en plus pour la communauté commencertrading.com. C'est un outil qui vous permet de partager vos idées de trading, de partager vos plans de trading et de vous faire corriger par les coachs. Vous voyez par exemple Laurent, il a proposé un swing à l'achat sur l'action Cabot Oil and Gas. Donc on voit son plan, il nous explique pourquoi, voilà ses arguments et surtout nous avons son plan de trading complet, le ratio gain sur perte et ensuite les coachs, donc Julio ou moi-même, validons vos idées ou pas. Parfois je les invalide, hein, parfois j'estime que c'est pas ok, parfois j'estime que c'est ok. Et donc vous, ça vous permet à la fois de progresser. Parce que plutôt que de les publier sur Facebook, je ne sais quoi, vous allez les publier dans un outil complet. Ça vous permet de vous faire corriger par les coachs. Et puis surtout, vous pouvez aussi aller à la pêche aux opportunités parce que nous, même si on a des outils, parfois il y a des plans que vous voyez que je ne vois pas. Et donc, ça permet à toute la communauté entière d'aller chercher des plans. Vous pouvez dire, tiens, j'ai envie de regarder les plans sur les actions en ce moment en swing trading. Et donc, vous pouvez aller vous-même chercher des plans. Si vous estimez que le plan est également cohérent avec ce que vous cherchez, vous pouvez même carrément appliquer ce plan dans votre portefeuille. Donc, c'est assez génial. C'est du social trading et ça permet de progresser et de partager, ce qui est évidemment notre leitmotiv. Un point également sur mon scalping. Vous savez que j'ai ouvert un compte chez Philippe Capital, qui est un broker US régulé depuis le 26 juillet. Nous sommes le 3 novembre. J'ai mis 5 000 $ pour commencer, pour voir, et je suis à 2456 $ de gain. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait 50%, juste un tout petit peu en dessous de 50%, donc c'est cool. Et surtout, vous l'avez peut-être vu déjà sur les réseaux, à partir de lundi, le copy scalping est également en place. Alors c'est complémentaire au copy trading eToro, c'est toujours dans une optique de diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ceux qui le souhaitent, ça fonctionne avec Philippe Capital. Donc, c'est quand même un broker régulé. Les frais sont extrêmement réduits sur les futurs. Je crois qu'on est à 4 $ le full DAX.
On est à 0,82 centimes de dollar pour le micro d'eau, donc c'est vraiment des frais très 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 bas. Il n'y a pas de CPA là-dedans, donc quand j'envoie un client chez eux, je ne suis pas rémunéré, je préfère le préciser. C'est juste un service qu'on met à votre disposition et donc vous pouvez copier mon scalping directement. Donc pour ça, vous ouvrez un compte si ça vous intéresse via le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Moi, j'estime que c'est complémentaire avec le copy trading eToro. Ça permet d'avoir des actions, du forex, du day trading, du swing sur eToro et un petit peu de scalping un peu plus agressif sur Philippe Capital, sur un broker US régulé avec un interlocuteur français, puisque la personne qui s'occupera de vous chez eux parle français puisqu'il est français et il habite là-bas à Chicago. C'est assez génial. Ça vous permet de diversifier la répartition idéale sur 100% de son capital. C'est peut-être 40% en copy trading eToro, 25% ou 20% chez Philippe Capital pour faire du scalping et le reste pour vous pour faire du trading manuel. En tout cas, c'est à partir de 5 000 $, donc il n'y a pas besoin d'avoir des millions pour ceux qui veulent le faire. Et encore une fois, vous retrouverez le lien directement. Donc vous ouvrez un compte depuis notre lien. Encore une fois, nous, il n'y a pas de CPA, je vous l'assure. Il n'y a pas de CPA chez les brokers futurs. Mais par contre, effectivement, ça vous permettra de pouvoir faire du copy trading sur mon compte si vous le désirez. Et encore une fois, vous arrêtez quand vous voulez, c'est assez libre. Donc voilà, on met ça en place encore une fois, c'est offert pour tous ceux qui le désirent. Et puis, ça vous permettra de faire fructifier votre capital tranquillement. L'idéal, évidemment, c'est carrément de s'abonner au service qui arrive Livestream Trader pour en plus suivre les trades en direct. Mais voilà, chaque chose en son temps. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale copy scalping dans la semaine pour que ce soit bien clair pour vous. Les frais, machin, il n'y a pas de frais de retrait. Les frais que je vous ai annoncés tout à l'heure, c'est l'aller-retour, évidemment. C'est du vrai futur. Moi, je travaille que le dos en micro-dos. Comme ça me permet d'avoir un super money management. 0,5, 1% par trade et on fait 20, 30, 40 points. Vous avez vu certainement le replay de la dernière session qui était plutôt sympa. Donc voilà, vous pourrez copier également ce compte. Donc c'est bien complémentaire à eToro. En tout cas, pour bénéficier de la formation complète et de ce copy, il faut d'abord commencer par commencerletrading.com, ouvrir son compte eToro, rejoindre la communauté, rejoindre le groupe privé et puis tout sera indiqué à l'intérieur. Alors on va passer au marché, on va faire un point complet sur la tendance. Alors je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, beaucoup de vidéos, certains qui annoncent la crise, d'autres qui annoncent pas la crise. Il y a une super vidéo franchement que je suis tombé sur un confrère, même quelqu'un qui est 10 fois plus calé que moi en économie, qui explique. Il faut prendre ça avec des pincettes. Tout ce que vous voyez sur YouTube, prenez toujours un petit peu de recul. Prenez pas les choses pour argent comptant. Mais il explique en gros pourquoi on ne peut pas avoir de crise majeure dans les mois à venir. On peut avoir une grosse consolidation, mais sauf accident, on n'a pas de grosse crise à venir. Il explique que tant que les banques centrales injectent de l'oseille sur le marché, tant qu'il y a des QE, tant qu'il y a des taux très bas, voire négatifs, eh bien, il n'y a pas trop de raison que ça baisse parce que les grosses mains, les investisseurs privilégieront toujours les actions qui, elles, même si le PER par action diminue, plus l'action est chère, moins le PER est important, il est toujours au-dessus de zéro et du coup, ça reste toujours plus intéressant que les obligations, les actions et donc il n'y a pas de raison, encore une fois, sauf accident, que le marché se casse la gueule. On est plus ou moins d'accord avec ça, chacun se fait sa propre opinion. Moi, j'ai d'autres avis également, mais je partage plutôt son sentiment. En tout cas, ce que je partage, c'est techniquement parlant, qui est là plutôt mon domaine, où je vois effectivement que pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement et il ne faut pas essayer de faire le big short et de faire le malin qui anticipe la baisse. Le jour où ça se casse la gueule, on le verra, ce sera peut-être violent, mais on aura des signaux de retournement sur nos graphiques. Là, on peut regarder le Dow Jones. Donc, ce que j'avais dit, le plan que je vous ai partagé sur les réseaux la semaine dernière, effectivement, on avait en 1 heure, alors on le voit mieux sur le futur Dow Jones, il est là. On avait une très belle figure qui était intéressante. C'était en 1 heure, oui c'est ça. C'était un petit fanion qui était ici, qui avait été cassé. Donc il y a eu un peu le bordel quand même en fin de semaine. Donc c'était pas super évident de le prendre. Mais en tout cas, on a fait un nouveau plus haut et surtout on a défoncé le fameux triangle qui est en place quand même depuis un moment. Il est en place depuis le mois de juin, ce triangle ici. Donc il fallait bien que ça sorte à un moment donné par le haut ou par le bas. Les taux se resserraient de plus en plus. Il y a eu un premier signal qui était intéressant ici, c'était la bougie de jeudi, l'avalement qu'on a eu quand même, qui était vraiment beau, sous résistance. Mais quand je vous parle et quand je vous répète que chaque signal doit être confirmé par une autre bougie pour être validé, là on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas une rouge qui confirme l'avalement, mais on a une grosse verte qui défonce tout, avec non pas un nouveau record historique sur le futur d'eau, mais en tout cas un nouveau plus haut et une cassure de ce triangle. Si on regarde par contre, effectivement au niveau du cash, donc le vrai indice, on s'est arrêté comme par hasard, donc les niveaux fonctionnent, l'analyse technique fonctionne, on s'est arrêté sur le top de juillet qui lui est le plus haut historique sur le Dow Jones. Alors est-ce qu'il faut vendre? Je ne pense pas, on n'a pas encore de signal de retournement. Encore une fois, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour préparer votre semaine. Et ce n'est que
voilà, il faut prendre en compte aussi l'ouverture du futur qu'il y aura cette nuit, enfin en tout cas à minuit. Mais moi, personnellement, ça ne veut pas dire que j'achète non plus, hein. On peut payer des petites consolidations, mais pour l'instant, on n'a pas de signal de retournement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut aller à 30 000, 35 000? Je vous invite vraiment à trader ce que l'on voit et pas essayer de faire des prévisions. Un bon trader qui utilise l'analyse technique, il prend le flux, il prend un morceau du flux, il se casse. Il a aussi des stratégies de contre-tendance, les divergences, les wolves, etc. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de signal de retournement. Je peux imaginer qu'on puisse avoir une petite consolidation, pourquoi pas sur ce triangle-là, autour des 27 000 chiffres ronds. En général, quand on casse des grosses figure chartiste comme ça, on a souvent ce qu'on appelle un throwback ou un pullback sur la figure. Et donc là, effectivement, mon plan pour la semaine prochaine, c'est plutôt ça. C'est plutôt éventuellement de jouer la petite consolidation si on a un vrai signal de retournement en 15 minutes, type divergence validée ou autre. Et sur le haut du triangle, toujours pareil sur signal. Pourquoi pas un reverse pour aller faire de nouveaux records historiques. En tout cas, tant que la tendance est haussière, tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 et tant qu'on n'a pas de gros signal validé en daily, eh bien, il faut toujours privilégier la tendance. Ça ne vous empêche pas, encore une fois, de faire quelques petits trades. Vous voyez, si on va sur du 15 minutes, par exemple, sur le dos, on a, je crois, une petite divergence baissière. Voilà, elle est là. Donc attention, encore une fois, c'est conditionné par l'open de la semaine. Mais oui, si on valide cette divergence, en plus on a un très très beau bruit, eh bien on pourrait imaginer que ça puisse déclencher éventuellement une petite consolidation. Pourquoi pas un petit pullback déjà sur les précédents plus hauts cassés, voilà, sur 27 160. Et pourquoi pas pousser un petit peu 50% de toute la baisse précédente. C'est ça les divergences. Regardez, si je prends Fibonacci, hop, voilà. On pourrait essayer d'aller chercher voilà, 50% et reverse dans cette zone-là si on a un double bottom ou une épaule tête épaule ou un truc comme ça. Donc c'est un petit peu mon plan pour la semaine prochaine. Donc travailler l'éventuel pullback sur le triangle cassé et ensuite reverse à l'achat tant que j'ai pas de gros signaux de retournement. Par contre, effectivement, le contre-plan, parce qu'il faut toujours avoir un plan dans l'autre sens, ça peut partir comme une balle sans corriger et donc casser les plus hauts précédents, ou carrément réintégrer la figure. Et là, si on fait un échec de franchissement et qu'on fait une fausse sortie par le haut et qu'on réintègre, là, effectivement, ça peut être un petit peu plus violent. On peut déjà aller chercher le bas de la figure, la MM200, et faire un reverse là-dessus. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment quand vous faites du trading, que ce soit du scalping, du day trading, c'est vraiment de vous faire une analyse daily, d'essayer de tracer vos niveaux, d'essayer d'envisager des scénarios et d'ensuite de valider vos scénarios par ce que j'appelle moi le flux. Moi, je passe en 1 heure pour le flux sur le Dow Jones. Vous voyez, le flux, il est indiqué par mon petit indicateur de flux, voilà, qui est là, qui n'est pas compliqué. Hein, c'est grâce à 2 moyennes mobiles, mais c'est assez efficace. Là, pour l'instant, c'est haussier. J'ai aucune raison de faire un gros short. Pourquoi pas un petit correctif, mais voilà, la tendance est haussière. Donc, à chaque fois, on a l'impression que ça va se mettre à dégueuler, mais on se reprend. Et encore une fois, essayez d'identifier au maximum les grosses zones de support, comme ici la zone 26 750, les grosses zones de résistance, et travailler ces zones-là. Donc, pour l'instant, je reste acheteur sur les marchés américains. Voilà. J'attends une petite consolidation qui correspondrait à un throwback sur le triangle cassé et pourquoi pas payer autour des 27 000. C'est un petit peu mon plan, encore une fois, conditionné par l'ouverture. Au niveau du DAX, donc on va regarder un petit peu le cash là aussi. Au niveau du DAX hebdo, on va faire un point un petit peu plus complet. Voilà, donc on est toujours lui aussi en tendance haussière. Moi, mon objectif, je vous l'ai dit dimanche dernier, c'était plutôt la zone 13 150 qui était pour moi le seul prochain obstacle qu'on pouvait aller, qui est un plus haut précédent. D'ailleurs, regardez, c'était magnifique sur cette zone-là. On avait eu un avalement confirmé derrière, pullback et dégueulerie. Donc, vous voyez, c'est des genres de signaux comme ça qu'il faut attendre avant d'envisager de faire du contre-tendance. Donc là, j'ai en hebdo, en tout cas, aucune raison de vendre. On a une tendance très haussière. On a cassé le précédent plus haut. On se dirige tout droit vers les 13 150. Voilà. Est-ce qu'on a un signal identique au niveau du daily? Bien, là, on avait peut-être une petite étoile du soir, mais qui a donné pas grand-chose. On a une possible divergence en construction, mais encore une fois, tant que les signaux ne sont pas validés, confirmés, ça ne sert à rien de les prendre en compte. N'anticipez jamais vos signaux en mode oui, bah, je vais être dedans, j'ai peur que ça dégueule sans moi. Voilà, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qui fait que vous allez cramer votre compte. C'est les erreurs principales de tous les traders particuliers. C'est voilà, de ne pas attendre de confirmation, d'avoir peur que ça parte sans vous. Donc tant pis, si ça part sans vous, il y aura d'autres opportunités, laissez-vous le temps. Donc voilà, moi je pense un peu comme sur le dos, on pourrait avoir peut-être une petite consolidation idéale sur l'ancien plus haut cassé, autour du pivot mensuel effectivement de novembre, et donc sur cette zone 12 600, sur signal 1 heure par exemple, à un reverse à l'achat pour aller chercher les 13 150. C'est un petit peu mon scénario. On va voir encore une fois l'ouverture. Donc pareil, je passe en 1 heure ou en 15 minutes. Là, peut-être, on pourrait avoir, si on
on fait, voyez, on fait peut-être un double top. Encore une fois, il n'est absolument pas validé. Eh bien, je vais mettre un petit niveau ici qui correspond un peu à la ligne de coup. Si on arrive à casser les 830 en 1 heure, clôture 1 heure, eh bien, je vais shorter pour aller chercher les 12 600, 12 580. Et dans cette zone-là, si j'ai un signal de reverse, avalement, divergence 15 minutes, double bottom, enfin, tous les signaux que vous connaissez et que vous apprenez avec nous dans la formation, je reverse pour aller chercher 13 150. C'est un petit peu mon plan, voilà, je vous donne ça. Après, encore une fois, la semaine dernière j'étais dans le vrai, la semaine d'avant j'étais dans le vrai, mais voilà, ça peut être complètement, il peut se passer complètement autre chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on suit quelqu'un sur YouTube ou même quand on fait ses propres analyses, être borné et y aller tête baissée. Il faut remettre en question ses plans chaque jour, essayer d'envisager différents scénarios et puis se tenir au scénario, se tenir au plan. Voilà, c'est très important et ne rentrer toujours que si on a une zone de stop et donc d'invalidation de notre plan bien claire, un TP bien clair et un ratio gain sur perte qui est au moins de 1,5. Je vous ai parlé aussi du gold la dernière fois, c'était super intéressant. Le gold, je vous en ai parlé, j'en ai acheté, je vous ai dit que j'en ai acheté aussi du physique. Quoi qu'il en soit, on avait un très très beau signal qui était la cassure de ce biseau. Pendant la fête, c'était assez rigolo parce que le gold s'est mis un petit peu à chuter la semaine dernière et finalement, il est reparti super fort aussi. Qu'est-ce qu'il a fait en fait finalement? Le gold, il n'a fait que faire un pullback sur ce magnifique biseau descendant cassé qui est la typique figure de consolidation. Il convient normalement d'aller chercher au moins le précédent plus haut, donc c'est ma zone de TP1 qui est autour des 1560 $, et un TP2 qui est bien plus haut. Pourquoi? Parce que regardez la zone 1560 $, à quoi ça correspond? C'est une très très belle zone de polarité ici, qui a déjà été résistance en mai 2011, pardon. Support, résistance ici. Donc le marché n'oublie pas les niveaux, il a une vraie mémoire. Et donc forcément, si on arrive à casser ça, c'est un très fort signal d'achat. Et donc on pourrait au moins aller chercher le précédent plus haut. Donc j'ai un TP2 qui est un petit peu ambitieux. Mais quand on regarde bien, quand on prend la hauteur précédent, le petit biseau qui a été cassé et qu'on la reporte au niveau de la cassure, ça nous donne comme par hasard, et c'est ça qui est magique avec l'analyse technique. Regardez, vous allez voir, c'est ouf. Comme par hasard, voilà, cette zone de résistance. Donc voilà un peu sur le gold. J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes toujours dedans et que vous gagnez de l'oseille. Sur le gold, sur le pétrole, pardon, je vous en ai parlé aussi. On avait un très très beau W en 4 heures qu'il fallait absolument travailler ici. Un beau W, on l'a cassé, on est venu faire le pullback et il est reparti à la hausse. C'est magnifique. On a comme zone d'objectif les 59. Si vous suivez un petit peu nos vidéos, vous êtes peut-être rentré, vous en avez peut-être profité. Donc c'est assez cool et pour l'instant il est plutôt bien orienté ce trade également. Donc voilà, si vous n'êtes pas dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien si on arrive à casser le précédent plus haut, attention quand même à la moyenne mobile 200, mais un petit achat peut éventuellement se tenter pour aller chercher la zone de résistance avec un stop assez proche sous le précédent plus bas. Ça peut éventuellement se tenter. Théorie de dos, on fait un plus haut, plus bas, un plus bas, plus haut. On repart à la hausse pour éventuellement aller chercher le haut du range et surveiller le haut du range, les 63. Donc voilà, globalement, ce qui est assez rigolo, c'est que pour l'instant, on a des indices qui montent, on a aussi le gold qui monte. Dans la tête des gens, les deux sont contraires. Il y en a qui disent ouais, mais le gold fait tout le contraire des indices. Si les indices baissent, le gold monte. Si les indices montent, le gold baisse. C'est pas toujours vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gold que vous avez là, il est exprimé en dollars. Et donc, il va être beaucoup plus sensible à la tendance du dollar qu'à la tendance des indices, même si c'est une valeur refuge, certes. Mais par exemple, pendant la fête, ce qui était rigolo, c'est qu'on voyait les deux monter. On a vu le dos faire des nouveaux plus hauts, le gold faire de nouveaux plus hauts. Et en fait, le gold n'agissait pas par rapport aux indices, mais agissait par rapport au dollar. Oui, parce que si, par exemple, vous prenez un produit, on va prendre le gold, mais je vais prendre ce téléphone pour que ce soit bien clair pour vous. Imaginez que ce téléphone vaille 1000 $. Ok, ce téléphone vaut 1000 $ et intrinsèquement, il vaut 1000 $ et son prix ne bouge pas. C'est-à-dire que dans le temps, il vaut toujours au moins 1000 $. Dans un an, dans 10 ans, il vaut 1000 $. Mais par contre, le dollar se met à se casser la gueule parce que la Fed décide de baisser les taux ou parce que justement, il y a de l'inflation, de l'hyperinflation, etc. Donc, plus le dollar va baisser, plus ce téléphone va valoir cher en dollars, puisque lui, sa valeur intrinsèque ne bouge pas, mais du coup, pour l'exprimer en dollars, eh bien, il va falloir plus de dollars pour arriver à la même valeur. Donc voilà pourquoi le gold s'est mis à monter en même temps que les indices la dernière fois. C'est pas que le marché est fou, c'est juste que vu que le gold est coté en dollars et que le dollar se cassait la gueule, il fallait plus de dollars pour acheter la même quantité de gold. Et donc voilà pourquoi, malgré le fait qu'on n'ait que 2 fixings dans la journée pour fixer le prix du gold, le gold varie toute la journée. C'est justement parce qu'il est exprimé en dollars. Donc enlevez-vous de l'esprit que c'est toujours systématiquement le gold baisse quand les indices montent. Si vraiment vous voulez une valeur refuge par excellence, vous allez voir MATAF, c'est assez top. MATAF, c'est là. Voilà, vous allez voir ça. Et vous allez voir le yen.
Le yen qui est la valeur, à mon sens, bien plus précise, valeur refuge bien plus précise que le gold. Et donc, vous vous aidez de la tendance du yen pour valider ou invalider ce qui se passe sur les indices. Ça ne veut pas dire que parce que le yen casse ses plus hauts qu'il faut vendre ou j'en sais rien. Mais le yen est plutôt meilleure valeur refuge en ce moment que le gold, j'estime moi. Et du coup, quand vous voyez une hausse des indices et un yen qui ne baisse pas, qui continue à monter, ben, ça peut décrédibiliser la hausse. Et là, on peut essayer de prendre un petit trade contre-tendance sur signal. À l'inverse, on veut acheter par exemple un repli sur le Dow Jones. Le Dow Jones se casse la gueule, on attend une zone de support pour essayer de payer, faire un petit scalp. On voit effectivement que le yen explose. Eh bien, ça va peut-être nous éviter de se mettre à contre-tendance et donc on va attendre peut-être une autre opportunité. Donc, si vraiment vous voulez vous servir de quelque chose, je vous invite à vous concentrer sur le yen. Vous allez sur ce site, c'est très simple, c'est mataf.net, c'est absolument gratuit, c'est en temps réel et ça vous aidera énormément. Donc, voilà pour la petite astuce. On va regarder le Forex, j'ai 2-3 opportunités à vous partager également. Donc l'USD CNH, on a validé l'épaule tête épaule inversée. J'attends un petit pullback sur le pivot mensuel cassé et sur la ligne de coup pour éventuellement shorter pour affiner au maximum mon point d'entrée. Là sur le NZD Yen, c'est top, on a un double top qui est tout juste validé, mais j'attends cassure de la résistance oblique. L'USD CAD, là pour l'instant j'ai rien à faire, et l'USD Yen, on attend encore un petit peu. Vous voyez, c'est cassé la gueule en réaction effectivement et au dollar qui baisse et au yen qui montait. Si on a une cassure du biseau ascendant qui est une figure de continuation baissière et qu'on casse le pivot mensuel, je vendrai direction le support, les 105,22. Donc voilà, vous avez 2-3 opportunités à suivre qui sont assez cool. On a des positions en cours qui sont plutôt pas mal aussi. Je vous avais donné l'épaule tête épaule inversée sur la UDCHF qui fonctionne bien. On a l'AUD-USD qui a cassé son précédent plus haut et qui valide son W. On a le NZD4 qui part pas trop mal également dans sa zone de support. L'AUD-NZD a fait son pullback sur son biseau descendant. Le gaz, pareil, si vous avez suivi, on se dirige vers l'objectif, désolé. Et l'Euro4, c'est pareil, ce gros support hebdomadaire, on est dedans, c'est plutôt cool. Et on fait un très bel avalement hebdomadaire sur une grosse zone de support oblique, donc c'est plutôt pas mal. Attention sur le Forex, à toujours travailler en swing avec des positions adaptées et ne pas multiplier les paires. Ça veut dire que si vous avez de l'Euro-CAD, eh bien, allez plutôt diversifier sur d'autres monnaies, AUD-USD par exemple. Évitez de vous positionner sur toujours les mêmes monnaies parce que sinon ça n'a aucun sens. Soit vous êtes doublement exposé, du coup vous risquez plus, soit finalement si vous gagnez d'un côté vous perdrez de l'autre, donc ça ne servira à rien. Donc voilà, essayez de vous diversifier au maximum, toujours diversification. Le deuxième cadeau à tous ceux qui nous rejoindront dans commencerletrading.com, Julio prépare tous les dimanches ce qu'il appelle un rapport hebdomadaire sur le Forex. Donc c'est assez cool, je vais vous en montrer un. Le rapport hebdo de Julio, il est là, voilà. Il le partage le dimanche. Alors excusez-moi, je le cherche, je suis un petit peu en direct. Hop. J'ai du mal à le trouver bizarrement. Ah, il le met peut-être dans Forex, c'est pour ça. En tout cas, ce rapport hebdo, on le met à votre disposition. Non, j'arrive pas à le trouver, désolé. On va regarder directement les messages de Julio, ça va être plus facile. C'est assez cool. C'est un rapport, il met quand même 4-5 heures à le faire. C'est une vingtaine de paires de Forex qui sont analysées par Julio, qui vous permet d'avoir son avis sur la tendance, son avis sur le Forex, différentes paires, différentes opportunités. Donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer vraiment, j'essaie. Voilà, par exemple celui de la semaine dernière. Ça y est, il est là. Voilà, donc c'est un rapport assez complet, vous voyez, ça fait une quinzaine de pages. Il vous fait un point complet sur le Forex. Et donc ça, on vous le met à votre disposition dans le groupe Commencer le Trading désormais. Donc c'est encore un gros plus pour vous faire progresser. Le but, c'est pas de vous donner des conseils, de vous donner des signaux, de vous faire suivre bêtement. Pour ça, vous avez le copy trading si vous voulez tout simplement suivre notre performance. Mais c'est vraiment dans le but de vous rendre autonome, de vous donner ce qu'on sait, de vous donner nos techniques, de vous donner nos stratégies, que vous ayez au fur et à mesure du temps. Voilà, ça prend du temps, donc il faut se laisser aussi, il ne faut pas être trop exigeant et pas croire qu'en trading on peut gagner tout de suite au bout de 2 semaines. Il faut se laisser le temps d'apprendre, mais il vous donne tout un tas d'astuces, tout un tas d'opportunités. Donc ça, on a décidé également pour faire progresser la communauté de le mettre à votre disposition dans la communauté commencerletrading.com. Donc c'est vraiment génial et ça va vous faire progresser. On y va, on continue ensemble.
C'est tout, c'est déjà pas mal. Je vais vous donner 2-3 actions aussi sur lesquelles on est positionné qui sont vraiment pas mal. J'ai l'action, elle est où Dupont de Nemours, top de chez top. Voilà, regardez-moi ça, le support. Ligne de polarité magnifique, résistance, support, 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 support qui tient quand même depuis le gap, depuis le mois de juin. On a un très beau gap à combler. Et regardez en journalier, on est à 2 doigts de valider le double bottom. Donc nous, on a payé une petite partie du support ici et je remettrai une petite couche si on valide ce W en direction du comblement du gap. Donc là, il y a une très belle opportunité. On casse la MM50. Attendez bien de valider les choses si vous n'êtes pas du tout dedans. Soit on joue un repli là-dessus et puis ensuite on remettra une couche si ça valide. Les plus prudents directement mettront une petite couche si on valide la figure en cassure des 73,80 pour aller chercher le comblement du gap avec un stop sous la figure. Ça offre un très très beau ratio. Et les actions à surveiller, je peux vous en donner quelques-unes. Alors là, on a une Wolf, vous voyez, qui n'a pas du tout fonctionné, qui a tout défoncé. Donc, c'est pas grave, on n'est pas dedans, on surveille les choses. Ça, c'est intéressant, Wayfair, parce que on a une Wolf où il y a eu un beau gap, mais finalement, on s'arrête dans la zone de support. Vous voyez, j'avais déjà entouré cette zone, donc je surveillerai un éventuel signal de retournement dans la zone des 80. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre de pas mal? On va regarder ça. Renault. J'attends un signal. Regardez, Renault, on a Arami qui n'est pas encore confirmé. On a fait un petit excès sous la zone de support, mais si on confirme l'Arami et qu'on réintègre le support, là, il y a peut-être quelque chose à faire sur Renault. Ipsen, j'attends la validation de l'épaule tête-épaule inversée. Nike, pas mal, donné également par un de nos membres qui s'appelle Lucas. Voilà, on a une très belle vague de Wolf validée. Moi, j'attendais qu'on pète le gap pour éventuellement rentrer en short pour aller chercher le point 4 déjà dans un premier temps. Donc, Nike est à surveiller. Voilà, Orange, magnifique, regardez le pullback sur le pivot cassé, c'est-à-dire qu'on a fait une sortie du range par le haut, on a réintégré ce range, on fait un pullback là-dedans, donc ça c'est pas mal à surveiller aussi. Donc tout ça on en parle tous les matins ensemble évidemment. Là on a une belle divergence validée sur CBS Corp dans une zone de support qui avait déjà tenu en septembre 2015. Donc ça c'est des choses qui, voilà, encore une fois ce genre de plan, il faut faire attention à ce qu'on appelle la force relative et la performance relative d'une action, la comparer par rapport au marché, comment elle évalue au général par rapport au marché, quels sont les indices de référence, comment se comporte-t-il également. Donc tout ça, vous avez plein de vidéos dans ma chaîne où je vous explique ça. Et du coup, on sait qu'on n'a pas 100% de taux de succès, mais tu as tellement des beaux ratios là-dessus, sur une divergence sur CBS Corp comme ici. Si tu vas chercher ne serait-ce que 50% de la baisse qui donne la zone 44,26, tu es à 36,74, donc on va dire, allez, on va dire 7 à peu près de gains. Tu as un stop à 34, tu as 2 de perte, donc tu as un ratio de 3,5. Donc il faut 3,5, il faut moins de 25% de réussite pour être rentable. Donc ouais, ça c'est des choses, c'est comme ça qu'on gagne sur le long terme. C'est pas en faisant des all-in, c'est pas en faisant des coups, c'est pas en cherchant l'action de l'année. C'est vraiment en faisant des petits gains par petit gain par petit gain avec des risques qui sont toujours inférieurs au potentiel de gain. Et puis à la fin de l'année, on est rentable, on fait comme nous 40, 50, 60%. Voilà, de façon toujours un petit peu agressive parce que prendre 1% de perte par action ou par trade sur un capital donné, ça reste agressif. Évidemment, ceux qui travaillent dans les salles de marché, ceux qui gèrent votre argent à la banque, les assurances vie, ils n'ont pas ce genre de risque, ils sont beaucoup plus prudents. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer un fonds d'investissement de plusieurs milliards, on ne peut pas comparer une assurance vie à un compte de trading de particulier. Quand je vois ça, ouais, tu dis que tu fais 40% par an, mais je ne comprends pas, même Warren Buffett n'arrive pas à les faire. C'est débile parce qu'on ne peut pas comparer les deux. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que ça marche. Ce n'est qu'une histoire de probabilité, de technique, de stratégie, de mental, de money management. Et encore une fois, on vous apprend tout ça dans la formation. Et Twitter, moi je surveille, je le laisse dégueuler tranquillement. Je surveillerai la zone 26,74. Donc restez à l'écoute. Donc je répète, plutôt toujours haussier sur les indices, pas de gros signaux de retournement. Maintenant, j'attends éventuellement une petite consolidation qui nous donnera un point d'entrée dans la tendance sur pullback des précédents plus hauts cassés. Tout ça est conditionné évidemment par l'actualité macroéconomique. Ça va très vite. On peut très bien avoir un tweet de Trump ce soir, avoir une news de la Chine. Donc, encore une fois, il faut se remettre en question, se remettre en cause chaque jour dans son trading pour pouvoir avancer. Je vous ai donné quelques opportunités. J'ai fait le suivi de quelques opportunités. Je vous ai présenté notre formation. Je vous ai présenté notre copy scalping qui arrive. Vous avez toujours le copy trading avec eToro. Les deux sont extrêmement complémentaires. Vous retrouvez toutes ces informations dans les descriptions de la vidéo. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. J'estime que c'est OK pour ce dimanche. Et merci à tous. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous avez kiffé. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait parce qu'on monte en puissance
pour avoir une petite alerte à chaque fois que je fais une vidéo, il faut s'abonner. J'aimerais qu'on puisse passer les 10 000 avant de la fin de l'année. Faites cet effort-là, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Merci à tous les amis. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.